pas sauvés par sa richesse, mais par sa douleur. Mais accepte la douleur de la prière. Accepte la douleur de la sainteté. Paye le prix du jeûne. Paye le prix des offrandes. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Tu écouteras la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tu es superficiel. Tu n'es plus passé. Tu n'es plus passé. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenu au grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler à propos de la foi en Jésus-Christ et nous développons les sous-thèmes sur les raisons pour lesquelles nous devons croire en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 11e raison. Parce que la foi en Jésus-Christ garantit notre victoire dans la vie. C'est ça notre 11e raison. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Ça sera notre verset de base pour la prédication d'aujourd'hui. Nous allons d'abord lire dans la version Louis II. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est déjà être victorieux. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est déjà vaincre en avance. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir de l'avantage dans la vie, dans le ministère et dans les combats spirituels. Nous allons encore lire dans la version Darby. La Bible dit ceci, toujours le même verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. C'est-à-dire avoir foi en Jésus, c'est déjà vaincre le monde. Et le verbe vaincre, ici dans la version Darby, est conjugué au passé composé. C'est-à-dire, quand je place ma foi présentement en Jésus-Christ, j'obtiens la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a obtenue à ma faveur à l'œuvre de la croix. Donc, la foi en Jésus-Christ te fait participer à la victoire que le Seigneur Jésus a obtenue pour toi à la croix. C'est la raison pour laquelle ce verbe est conjugué au temps passé. Le Seigneur Jésus, voici 2000 ans, a vaincu le monde pour toi. Il a vaincu Satan pour toi. Il a vaincu les occultistes. Il a vaincu les sorciers pour toi. Il a vaincu la maladie, la mort pour toi. Cependant, pour participer à cette victoire, il te faut conjuguer ta foi au temps présent. Et nous allons encore lire dans la Bible Osterwald. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. La foi en Jésus-Christ, c'est l'autoroute par laquelle ton miracle passe. C'est le chemin du succès. C'est la voie de l'élévation. C'est la route de miracle et de victoire. Veux-tu vaincre dans la vie? Il te faut avoir foi en Jésus-Christ. Car cette foi, c'est le chemin par lequel ta victoire passe. L'autoroute par laquelle ton miracle passe. Montre-moi un homme victorieux, je te montrerai un homme de foi. Montre-moi un homme de succès. Dans la vie, dans le ministère et dans les affaires, je te montrerai un homme de foi. Donc la foi t'établit dans la victoire, te donne les succès que le Seigneur Jésus a obtenu pour toi à la croix. Le Saint-Esprit par l'apôtre Jean dans ces versets définit clairement qui sont les personnes qui triomphent du monde. Ce sont tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
C'est-à-dire tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ ont la victoire sur le monde. Et nous voulons définir le verbe triompher. Premièrement, triompher traduit le verbe conquérir. Alors que selon les dictionnaires, conquérir veut dire prendre avec force ou prendre par la force. Donc nous comprenons par là que la foi est l'arme par laquelle nous prenons nos bénédictions avec force. Nous récupérons nos destinées. Nous récupérons tout ce que nous avons perdu dans la vie et dans le ministère. Mais pourquoi seulement par la force? Parce que le diable est un voleur. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que le diable est un voleur. Et il n'écoute que le langage des armes. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné la foi en Jésus-Christ. Il a pourvu à cela, afin que tu puisses détruire les œuvres de l'ennemi, tu puisses récupérer tout ce que le diable a eu dans ta vie. Tout ce que le diable a volé dans ta vie pendant que tu étais encore païen, pendant que tu ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus, le diable avait profité de cette occasion pour voler ta destinée, voler ton ministère, voler ta santé, voler ton succès, ta réussite dans la vie. Voler tout ce qui représente le bonheur dans ta vie. Donc la foi, c'est un instrument puissant dans le monde spirituel, nous permettant de récupérer tout ce dont le diable a volé dans nos destinées. La génération de tous ceux qui sortirent de l'Égypte pour les Canaan n'entrèrent pas en Canaan parce qu'ils manquèrent la foi. Nous allons le voir dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 27 à 28. Nombres, chapitre 13, 27 à 28. Nous allons le voir. Et nous verrons la manière dont ces gens-là ont raté leur Canaan à cause de leur manque de foi. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le pays qui habite, mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Moïse les envoya en exploration pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, ils sont revenus. Et voici ce qu'ils dirent à Moïse. À la vérité, le pays que tu nous avais envoyé, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire c'est un pays de prospérité et d'abondance. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Dans le verset 27, si nous les lisons encore, ou si nous avons compris le verset 27, ce verset nous révèle ceci, que Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplit et réalise tout ce qu'il promet. Il leur avait promis de les amener dans un pays d'abondance. Et le peuple, quand ils sont partis en exploration, ils ont constaté que ce que Dieu les avait dit était la vérité. C'est la raison pour laquelle ils disent ceci à Moïse. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'était pour autant dire que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est véridique dans ce qu'il dit. Mais, à partir du verset 28, il dit « mais ». Cela a détruit la première pensée. Cela a détruit le premier rapport qu'ils avaient donné à Moïse. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Et nous y avons vu le fils d'Anak. En fait, le fils d'Anak, ils étaient réputés pour leur taille. Ils étaient vraiment forts dans les combats. Ceci révèle ceci, que Dieu peut me promettre les enfants, mais quand j'ai un problème de trompe, ces problèmes de trompe détruira la puissance de la promesse de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. C'est un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui y habite est puissant. Donc il voulait seulement dire ceci. La présence des fils d'Anak en Canaan ne nous permettra pas d'accéder dans ces territoires. Ce fut
le manque de foi à leur égard. Bien-aimé, écoutez. Dieu t'a promis le boulot. Il t'a promis la percée. Il t'a promis beaucoup de choses. Mais tu n'as personne pour te connecter. Que cela ne détruise pas ta foi. Dieu t'a promis les enfants. Mais tu as un problème de myomes, de trompes, de fibromes. Tu as un problème au niveau des trompes. Mais que cela ne détruise pas ta foi. La présence des myomes n'annule en aucun cas la puissance de la promesse de Dieu. La présence des fils d'Anak n'annulait pas la promesse de Dieu de leur donner Cana. Dieu t'a promis la guérison, mais ta maladie est incurable. Non, 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 non. Ton état de santé n'annule en rien la puissance de maîtrisure de Jésus-Christ. Mais voyons voir le verset 30. Mais avant de voir le verset 30, je te dirai ceci. Le monde te montrera toujours des situations impossibles, des événements impossibles pour t'amener à l'incrédulité et à douter aux promesses de Dieu. Mais la parole de Dieu te montrera toujours la puissance et la fidélité de Dieu pour susciter ta foi. Et je suis venu aujourd'hui comme un ambassadeur du royaume de Dieu pour te montrer la puissance de la parole de Dieu, pour te dire que la foi en Jésus-Christ te donne la victoire dans la vie, dans le ministère et dans n'importe quel domaine d'activité. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 30 du même chapitre, la Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb était animé par l'esprit de foi. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse à cause de la présence du fils d'Anak. Ne murmure pas contre la parole de Dieu, contre les hommes de Dieu, à cause de ta maladie, à cause de ton célibat, à cause de menaces de mort, à cause de myomes, à cause de ta pauvreté. Ne murmure pas. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Je t'informe que dans ces combats, tu seras vainqueur par ta foi dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de foi te donne les Cana en dépit des combats. L'histoire biblique plutôt nous prouve que Caleb et Josué ont pu entrer en Cana, alors que tous ceux qui murmurèrent dans les déserts périrent tous dans les déserts. Ce n'était pas à cause de la présence des fils d'Anak, mais c'était à cause de leur manque de foi. Ne considère pas la grandeur de ton problème, considère plutôt la grandeur de ton Dieu. Si ton Dieu est grand, aujourd'hui ces problèmes deviendront petits. Dieu a envoyé Moïse en Israël pour libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse voyait sa petitesse et considérait la grandeur de Pharaon. Et Dieu lui a dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Et aujourd'hui, par ta foi, tu deviendras Dieu devant ces problèmes. Car la foi en Jésus-Christ te donne la victoire dans la vie. La foi en Jésus-Christ garantit ta victoire dans les combats spirituels. L'esprit de foi te donne la victoire en dépit de l'impossibilité. Malgré la présence des géants qui combattent ton mariage, des géants qui combattent ta santé, des géants qui combattent ton ministère, malgré leur présence, bien aimé, sachez-le, avec l'esprit de foi, tu vas percer. Avec l'esprit de foi, tu seras guéri. Avec l'esprit de foi, tu auras la longévité. Avec l'esprit de foi, tu auras les enfants. Avec l'esprit de foi, tu es victorieux. L'esprit de foi garantit ta victoire. C'est une garantie. Je bénis Dieu pour Caleb. Et montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. L'esprit de foi interdit dans ta vie tout ce qui ne se trouve pas en Jésus-Christ. L'esprit de foi interdit dans ton ministère tout ce qui ne se trouve pas en Jésus-Christ. La maladie ne se trouve pas en Jésus-Christ. Les échecs ne se trouvent pas en Jésus-Christ. Le péché ne se trouve pas en Jésus-Christ. L'humiliation ne se trouve pas en Jésus-Christ. La mort précoce ne se trouve pas en Jésus-Christ. Et par l'esprit de foi, ces choses sont interdites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Triompher veut encore dire quoi? Triompher veut dire avoir la victoire, la supériorité, la puissance est concurrente.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, ont la victoire sur le monde, ont la supériorité sur le monde, ont la puissance concurrente sur le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Triompher désigne une réelle supériorité qui te conduit à un succès écrasant. Par ta foi, tu auras une réelle supériorité sur les sorciers de ta famille, sur les esprits méchants, les esprits humains qui combattent la percée de ton ministère, la percée de tes affaires, ceux qui combattent la réalisation de ton mariage. Tu auras une réelle supériorité et ils vont voir le succès écrasant de Dieu dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton succès va écraser leur destinée. Ton succès va écraser leurs attentes contre toi. Car la Bible dit, si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. À cause du succès que tu auras par ta foi en Jésus-Christ, tes ennemis tombent devant toi dans le nom puissant de Jésus. Tes ennemis tombent devant toi au nom de Jésus. Cette maladie te libère au nom de Jésus. Ces problèmes te libèrent au nom de Jésus. La mort fuit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Triompher désigne une victoire totale qui implique la défaite de tes ennemis de façon évidente pour tous. C'est ça, triompher. Une victoire totale qui implique la défaite de tes ennemis. Aucun sorcier de l'enfer ne peut te vaincre quand tu manifestes la foi biblique en Jésus-Christ de Nazareth dans ses problèmes. Même Satan, pour sa propre sécurité, va te laisser libre et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. La défaite de tes ennemis sera évidente, sera manifeste pour tous. Tout le monde verra la défaite de tes ennemis. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, le 33e verset. Le Seigneur dit ceci. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est-à-dire, nous aurons des persécutions, nous aurons des problèmes, nous serons attaqués par Covid-19, nous serons attaqués par des maladies, nous serons attaqués par des esprits. Les gens de mauvaise foi vont nous menacer. Les gens vont nous calomnier. Les gens vont vouloir nous faire du mal. Mais il a dit ceci, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le Seigneur a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde pour toi. Et par ta foi en lui, tu participes à sa victoire sur le monde. Gloire à Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu participes à la victoire de Jésus-Christ sur la croix, sur le monde. La victoire de Jésus-Christ à la croix, sur le monde. Par ta foi. La foi te donne la victoire sur tous tes ennemis. Ceux qui te combattent la nuit, ceux qui te combattent les jours. Tu auras la victoire sur eux. Quelle que soit la taille de tes ennemis. La foi, c'est le mystère qui accomplit le miracle dans le royaume de Dieu. La foi, c'est l'arme qui nous donne la victoire devant Satan et son royaume. Triompher veut encore dire quoi? Le verbe grec qui donne en français triompher suggère une victoire permanente sur le monde. C'est-à-dire, la victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée, dont la foi nous donne, cette victoire est permanente sur le monde. Je déclare que tu ne perdras pas ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Aucun diable de l'enfer ne viendra voler ton mariage, ne viendra voler la percée de ton ministère, ne volera tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas ton Canaan dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la victoire que nous avons au travers de notre foi en Jésus-Christ, cette victoire est permanente sur le monde.
Thank you, Jesus. Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, le 37e verset. Romains, chapitre 8, le verset 37. La Bible déclare: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces batailles, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh Jésus-Christ, merci. Dans ces combats, tu es plus que vainqueur à cause de l'amour dont il t'a aimé. Et il a manifesté cet amour à la croix. Je bénis l'Éternel, car aujourd'hui, tes ennemis tombent dans le nom puissant de Jésus. Plus que vainqueur, du grec, c'est un verbe composé qui signifie premièrement surmonter, deuxièmement vaincre complètement sans une menace véritable pour la vie personnelle et pour la santé. C'est ça, être plus que vainqueur. C'est-à-dire, tu surmontes et tu vaincs complètement sans une véritable menace pour la vie personnelle et pour la santé. Quelle sécurité, quelle victoire avec beauté. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous dominons avec beauté. Nous surmontons nos ennemis, nous surmontons les sorciers avec aisance, sans beaucoup de sueur. C'est être plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne nous fera du mal. Il dit rien ne nous fera du mal. C'est-à-dire c'est une garantie. C'est parce que nous sommes plus que vainqueurs. Tu domines les diables sans pour autant avoir de représailles au retour. Sans plaie, sans douleur. Je vois ta victoire sur ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Je vois ta guérison sur cette maladie au nom de Jésus. Je vois ta victoire sur tes ennemis dans le nom de Jésus. Cette maladie te libère au nom de Jésus. Covid-19 te libère au nom de Jésus. La pauvreté te quitte dans le nom de Jésus. Sans sueur, tu domines. Sans une véritable menace pour la vie personnelle et pour la santé. Je te signale dans les combats spirituels, ton protecteur, c'est Jésus. Et cette protection est réelle par ta foi. Il ne faut plus douter. Il faut manifester ta foi pour saisir cette victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée à la croix. La foi en Jésus établit ta domination, établit ton autorité et ta sécurité dans les combats et dans la vie. Bien aimé, la vie ne répond pas aux souhaits. Le succès ne répond pas aux souhaits. La prospérité ne répond pas aux souhaits. Mais la vie répond à la foi. Le succès répond à la foi. Nous dominons par notre foi. Nous avons la prospérité par notre foi. C'est par ta foi en Jésus-Christ que tu auras le succès, que tu auras la domination, que tu auras la sécurité. Je l'avais déjà dit, je ne serai jamais atteint par ces maudits virus de Covid-19. Parce que ma foi en Jésus-Christ me protège contre cela. Ma foi me dit, je ne serai pas atteint. Et je le déclare tout haut. La foi en Jésus-Christ te protège contre toute menace spirituelle. La foi en Jésus. Elle te protège pendant que tu dors comme un bébé sur les lits. La foi en Jésus te protège contre toute menace spirituelle. Beaucoup ne dorment pas très bien la nuit. Ils ont des cauchemars. Mais je t'informe ce soir, par ta foi en Jésus-Christ, que tu auras manifesté aujourd'hui, tu vas bien dormir dorénavant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Psaume 91, versets 5 à 6. Psaume 91, versets 5 à 6. La Bible déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Vous voyez, il y a des terreurs de la nuit pendant que nous dormons. Mais toi, tu ne les craindras pas parce que tu as foi en Jésus. Cette foi te donne la victoire sur les sorciers, ceux qui travaillent contre toi la nuit, ni la flèche qui vole des jours.
Bien aimé, même pendant les jours, il y a des flèches qui volent. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne seras jamais atteint dans le nom puissant de Jésus. La foi en Jésus établit ta sécurité. Et c'est quoi le monde selon la Bible dans ces contextes? Car la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est quoi le monde? Nous allons voir dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. La Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne s'agit pas du monde physique ou du monde matériel. Cependant, il s'agit de quel monde? Premièrement, le monde, c'est le système spirituel mauvais et invisible établi par Satan, utilisant les hommes pour injecter des maladies, des épidémies, des pandémies, la famine dans certaines régions dans le monde, pour susciter des guerres et pour venir avec des vaccins empoisonnés, des faux vaccins. C'est ça le monde, c'est un système spirituel mauvais. Mais alors ce système est invisible, établi par Satan, qui utilise les hommes pour injecter des maladies dans le monde, des pandémies, des épidémies, pour nous proposer des faux vaccins, pour créer et susciter des guerres partout dans le monde, la famine dans certaines régions du monde. Mais bien aimé, par notre foi en Jésus-Christ, nous avons le triomphe sur ces mauvais systèmes invisibles. Étant enfant de Dieu, il ne va pas falloir accepter toute mauvaise nouvelle qui t'arrive. Tu dois toujours t'opposer à ces genres de nouvelles. Car la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais nous avons toujours tendance à accepter des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, le monde est frappé par Covid-19. Certes, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais cela ne doit pas te toucher. Cela ne doit jamais t'influencer. Par ta foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas infecté parce que c'est un système organisé par Satan. Il est en train d'utiliser les méchants. Ils sont organisés pour infecter des épidémies dans le monde, pour détruire le monde par des guerres. Mais par ta foi en Jésus-Christ, tu as la victoire sur ces systèmes. C'est la raison pour laquelle, étant enfant de Dieu, en face de ces genres de problèmes, en face des mauvaises nouvelles qui bougent ta famille, qui bougent ta vie, qui bougent le monde, il faut toujours recourir à la prière. Prier Dieu et faire des déclarations de foi contre ces problèmes. Moi, je déclare toujours que je ne serai pas atteint parce que je sais que Covid-19 fait partie des systèmes que le diable a établis. C'est pour détruire l'humanité. C'est pour diminuer le nombre de gens dans le monde. C'est quoi le monde? C'est le système satanique caractérisé par le péché et la désobéissance à Dieu. Nous allons lire dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Galates, chapitre 5, 19 à 21. La Bible déclare, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les excès de table, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui commettent volontairement le péché,
tous ceux qui planifient le péché, tous ceux qui se vautrent dans le péché, sont contrôlés par le système satanique qui les pousse à désobéir à la parole de Dieu. Tu peux te dire que je ne suis pas sorcier, je n'ai jamais piétiné mes pieds dans une maison de féticheurs. Mais non, quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu commets volontairement le péché, tu es contrôlé par le système diable. Et nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous sommes au-dessus de ces systèmes. Je peux te dire avec beaucoup d'assurance et d'expérience qu'un enfant de Dieu ne pêche point. L'enfant de Dieu ne peut jamais se vautrer dans le péché. Il peut par mégarde tomber. J'ai dit il peut. Je n'ai pas dit il doit. Il peut par mégarde tomber dans le péché. Et demander pardon et puis dominer ses péchés. Parce qu'il n'est pas contrôlé par ces systèmes qui poussent les gens à pécher et à désobéir à Dieu. Ce que je vous dis, c'est ma vie. Je l'expérimente. Je ne peux jamais vivre dans le péché. Parce que j'ai foi en Jésus-Christ. Je suis au-dessus du monde. J'ai la victoire sur le monde. Que le nom de Jésus soit béni. Les gens aujourd'hui vivent dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans l'envie, l'impureté, l'impudicité, la magie. La Bible dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Peut-être que je n'ai pas cité le verset, le péché que tu commets, mais la Bible dit, et les choses semblables. Ces péchés-là font partie des choses semblables. La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus. Ils sont contrôlés par le système du diable, qui est caractérisé par le péché. Alors que nous qui avons foi en Jésus, nous sommes au-dessus de ces systèmes. Nous avons la victoire sur ces systèmes. La foi en Jésus te donne la victoire sur le péché. Peut-être que tu es retenu par l'impudicité, par le mensonge. Tu n'arrives pas à abandonner les vols. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui triomphe sur le monde. C'est quoi le monde? C'est le système satanique caractérisé par la malédiction et les échecs. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Galates 3, 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La foi en Jésus-Christ détruit les systèmes de malédiction familiale sur toi. La malédiction familiale, la malédiction territoriale. La foi en Jésus-Christ détruit toutes les formes de malédiction dans ta vie. Quelle que soit la durée de ta malédiction, quelle que soit la forme de tes échecs, par ta foi en Jésus-Christ, maintenant, reçois la libération au nom puissant de Jésus. Reçois la réussite et le succès au nom de Jésus. Reçois la percée dans les noms puissants de Jésus. Peut-être que tu ne progresses pas dans la vie. Peut-être que tu ne progresses pas dans le ministère. Tu as toujours des problèmes. Exerce ta foi en Jésus-Christ et tu auras la liberté d'évoluer dans la vie. L'esprit du succès, de la réussite marchera avec toi. C'est quoi le monde? C'est le système invisible dirigé par les mauvais esprits qui influencent les gens à commettre les crimes contre le ciel. Ce système influence les gens à commettre les crimes contre Dieu. J'ai vu des gens être arrêtés, jugés et mis en prison juste parce qu'ils avaient commis le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Mais étant ambassadeur du royaume et de Dieu, l'Éternel m'a envoyé chez toi maintenant pour te rappeler qu'il y a des gens qui sont en train de commettre les crimes contre le ciel, les crimes contre Dieu, le crime contre la parole de Dieu, en faisant l'homosexualité, la bestialité ou la zoophilie,
en se suicidant, en commettant la pédophilie. Ils commettent les crimes contre Dieu par leur manque d'amour à l'égard de Dieu et à l'égard de leur prochain. Par la tuerie sous toutes ses formes. Là, on voit le meurtre, l'avortement volontaire, l'assassinat, l'empoisonnement. Tous ceux qui commettent de telles choses, ils sont en train de commettre le crime contre le ciel. Je me présente devant toi comme un ambassadeur du ciel pour te rappeler que tu es dirigé et contrôlé par le système invisible que Satan a établi. Et ce système est manipulé par des hommes qui te font croire que l'homosexualité n'est pas un péché, c'est normal. La pédophilie n'est pas un péché. Ils te font croire cela. Qu'assassiner une personne, empoisonner une personne, cela n'est pas mal pour gagner dans la vie. Il faut toujours tuer. Non, bien-aimé. Au travers de ces actes, tu es condamnable. Tu es sous le système établi par Satan. Mais par ta foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux vaincre ces systèmes. Tu peux vaincre les mondes et vivre dans la volonté de Dieu. Car parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu peux dominer ces systèmes. Et l'Éternel Dieu peut te délivrer de l'homosexualité. Il peut te délivrer du meurtre. De l'esprit qui te pousse à te suicider. Il peut te délivrer de la pédophilie. Il peut te délivrer du péché. Peut-être que tu n'as pas la capacité d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Par ta foi, tu peux en avoir. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons lire dans Genèse chapitre 19, verset 5. La Bible déclare: ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bien, mais je voulais te signaler qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec ces hommes-là. Ils disent pour que nous les connaissions, c'est-à-dire pour avoir des rapports sexuels avec eux, des rapports homosexuels avec eux. Bien-aimés, les crimes contre le ciel n'ont pas commencé avec nous dans cette génération. Et je veux bien te signaler que Satan n'a pas commencé à établir son système dans cette génération. C'est depuis le jardin d'Éden qu'il a trompé Adam et Ève. Et ils étaient entraînés par son système parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et ils avaient péché. Si tu es pris par ce système et que tu vis dans l'homosexualité et que tu assassines des gens, tu es meurtrier, tu empoisonnes les gens, tu n'arrives pas à aimer Dieu, à aimer ton prochain. Tu vis, tu as déjà pratiqué la zoophilie ou la bestialité. Bien, mais sachez-le, que le Seigneur Dieu peut te délivrer. Et que Satan n'a pas commencé avec toi. Il a trompé aussi Adam. Et il a trompé le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Mais leur fin, c'était le feu. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Si seulement tu peux exercer ta foi en Jésus-Christ et tu auras la domination sur ces systèmes. C'est quoi le monde? C'est le système diabolique caractérisé par l'occultisme, la magie, l'idolâtrie et la sorcellerie. C'est ça le monde. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe sur ces systèmes diaboliques caractérisés par l'occultisme, la magie et la sorcellerie, par l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est le fait de prendre une chose ou une personne, bonne ou mauvaise, de la reléguer à la première place dans ta vie.
à la place de Dieu. Tu peux avoir un fiancé ou une fiancée. Si ces fiancés-là remplacent ton amour envers Jésus, tu deviens idolâtre. Tu peux avoir ton téléphone. Si tu prends beaucoup de temps dans ton téléphone, plus que Jésus-Christ de Nazareth, sachez-le que ces téléphones-là, pour toi, t'amènent des gens dans l'idolâtrie. Tu peux avoir une préoccupation. Si cette préoccupation te prend beaucoup de temps, plus que celle que tu prends avec Jésus, sachez-le que tu deviens déjà idolâtre. Aujourd'hui, on fait croire aux jeunes que l'occultisme, c'est les chemins obligés. Mais non, l'occultisme et la magie ne sont pas les chemins obligés. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons qu'un seul chemin obligé. Ce chemin, c'est une personne. Ce chemin, c'est un homme. L'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Satan est le père du mensonge. Avec la main droite, dans l'occultisme et la magie, il te propose la richesse, il te propose un poste, il te propose la gloire. Mais avec l'autre main, il cache la mort. Il cache des obligations maléfiques. Bien-aimés, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tous les occultistes sont contrôlés par Satan. Tous les magiciens sont contrôlés par Satan. Tous les sorciers sont contrôlés par Satan. Mais bien-aimé, tu peux te libérer de ces mondes. Tu peux fuir ces systèmes par ta foi en Jésus-Christ. La solution à l'occultisme, c'est la foi en Jésus. La solution à la magie, c'est la foi en Jésus-Christ. La solution à la sorcellerie, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dominer l'occultisme. Tu peux dominer la magie. Tu peux dominer la sorcellerie par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les esprits occultes, de marcher sur Satan et ses mondes. Aucun occultiste ne peut me faire peur. Je dors comme un bébé et je me réveille en paix parce que j'ai foi en Jésus-Christ. La Bible dit, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Mais tu peux avoir la domination sur l'occultisme par ta foi en Jésus. L'occultisme, c'est un piège du diable pour cette génération. C'est un piège du diable pour détruire l'humanité, pour détruire cette génération. Mais tu peux t'en passer par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus te donne la victoire sur les occultistes, sur les sorciers, sur les magiciens. Et si tu as un sorcier qui te menace la nuit, un occultiste qui te menace la nuit, crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu as déjà cru en Jésus, faites des déclarations de foi et le feu de Dieu le consumera. Si tu es un occultiste, voici l'occasion. Je m'en vais clôturer mon adresse. Je suis à la fin de ma prédication. Je t'appelle, toi occultiste, toi sorcier, toi magicien, toi païen, toi qui n'es pas chrétien. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe sur l'occultisme, c'est la foi. La victoire qui triomphe sur la maladie, c'est la foi en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe sur la mort, c'est la foi en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe sur les problèmes, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je t'apporte une bonne nouvelle. Étant l'ambassadeur plénipotentiel du royaume de Dieu, j'ai reçu le mandat, j'ai reçu le pouvoir divin pour t'apporter cette bonne nouvelle qui vient du ciel. Que la foi en Jésus-Christ te donne la victoire sur le monde. Monde comme un système caractérisé par le péché. Monde comme un système caractérisé par la malédiction et l'échec. Monde comme un système caractérisé par l'occultisme, la magie et la sorcellerie. Nous bénissons Dieu. Monde comme système caractérisé par des pandémies, par des maladies, par la guerre. La foi en Jésus-Christ
maintenant te donnera la victoire. La foi en Jésus-Christ libère la vie et établit la sainteté de Dieu dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas la possibilité, tu n'arrives pas à dominer sur le péché, mais par ta foi en Jésus-Christ, tu domineras sur le péché. Tu vas dominer sur ces péchés-là. Nous bénissons Dieu pour cela. Avec la foi en Jésus-Christ, tu peux dominer sur l'occultisme. Avec la foi en Jésus-Christ, tu peux te débarrasser de ces péchés qui te dérangent. L'heure de miracle a sonné. Ton heure de miracle, c'est maintenant. Le miracle commence dès lors que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es chrétien, ton heure de miracle a sonné. Si tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton heure de miracle a sonné. Parce que je te donne l'opportunité de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, la Bible dit ceci, dans le livre des Romains, le salut n'est pas loin de toi. Le salut est dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu peux parvenir au salut maintenant. Tu peux parvenir à la justice maintenant. Si tu peux faire cette prière avec moi. Prions. Tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Pardonne mes péchés. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Je crois en toi comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu étais venu dans le monde. Tu étais mort pour moi. Et tu étais ressuscité pour moi. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Vis dans mon cœur. Je prends l'engagement de te suivre et de te servir. Je me sépare du monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Parce que maintenant tu l'as cru. Tu as la victoire sur le monde. Nous voulons prier. Si tu as un problème du péché, et tu es chrétien, tu n'arrives pas à te débarrasser de ces péchés-là. Tu as un problème de maladie, un problème de lien, de malédiction. La foi en Jésus-Christ, c'est le remède contre le monde. Si tu es menacé par la sorcellerie, tu es menacé par l'occultisme, les occultistes te menacent. C'est maintenant l'heure de miracle. C'est maintenant l'heure de la délivrance par la foi en Jésus. Et nous allons prier. Tu vas témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je prêchais ta parole. Ta parole me dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi de mes bien-aimés. Maintenant, je déclare que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Reçoivent la guérison au nom de Jésus. Reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, des liens, des malédictions. Car la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Recevez la libération au nom de Jésus. Recevez la libération au nom de Jésus. Recevez la libération au nom de Jésus. Si tu as des cauchemars, tu as des problèmes qui te dérangent, la solution de Dieu t'est donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. La solution de Dieu t'est donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel te touche. Sa faveur te localise. La puissance de Dieu marche avec toi. Reçois la victoire dans n'importe quel combat spirituel. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Tu domines sur les occultistes. Tu domines sur les sorciers. Tu domines sur les magiciens. Tu domines ceux qui en veulent à ta vie. Tu domines ceux qui te combattent les jours comme la nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Tu les domines au nom 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 de Jésus. Que le miracle de Dieu soit déclenché maintenant dans ta vie. Que le miracle de Dieu soit déclenché maintenant dans ta vie. Je libère le miracle par ma foi en Jésus-Christ.
Et par ta foi en Jésus, sois connecté à ces miracles. Sois connecté à ces miracles. Sois connecté à ces miracles. Dans les noms puissants de Jésus. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tes ennemis tombent au nom de Jésus. Tes ennemis tombent au nom de Jésus. Ceux qui sont de près ou de loin, ils tombent au nom de Jésus. Cette maladie tombe au nom de Jésus. Ces problèmes te libèrent au nom de Jésus. Ces sorciers-là, pour sa propre sécurité, ils libèrent ta vie. Ils libèrent ta vie. Ils libèrent ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette heure de miracle. Au nom de Jésus. À cause de notre foi en toi. Merci pour le miracle qui localise mon frère, qui localise ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, car ta foi nous donne le miracle. Seigneur, le rendez-vous de la semaine prochaine, mardi et jeudi à 17h30 et puis dimanche à 11h30, entre tes mains. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.